Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée nationale sans le dire à personne. Chez les Républicains, c'est l'explosion avec Ciotti qui prend la tangente avec Jordan Bardella. Et à gauche, c'est le festival des alliances. Mélenchon, lui, fait le ménage en purgeant ses potes de 30 ans. Et dans le même temps, Marion Maréchal, elle se fait expulser de Reconquête. Et pour corser le tout, Kylian Mbappé s'invite aussi à la fête. Restez avec nous, on décrypte tout ça pour vous. C'est parti. Pour commencer, parlons chiffres et mobilisation. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est chargé des élections, vient de lâcher une bombe. 1 million de procurations ont déjà été enregistrées pour ces élections législatives. C'est 5 fois plus que lors des dernières. Ça montre à quel point ces élections vous intéressent, vous parlent, et combien vous êtes prêts à vous mobiliser. Les Français semblent décidés à faire entendre leur voix pour choisir leurs députés, et même si les européennes ont un peu ramé avec seulement 51% de participation, ces législatives pourraient bien électriser tout le monde. Emmanuel Macron, en choisissant de dissoudre, a peut-être vu venir le coup, ça sent l'électrochoc et une mobilisation record. Et j'en veux pour preuve la dernière bombe de l'IFOP qui vient de balancer en exclu pour le JDD un chiffre qui fait du bruit. 63% de participation estimée pour ces législatives. Si ça tient, on aurait le niveau le plus élevé depuis 2002 avec une hausse de 15 points par rapport à 2022. Et dans cette atmosphère de dramatisation du scrutin, avec le risque d'un quitte ou double menant à une possible cohabitation, cette élection mobilise tous les camps, sauf peut-être chez les Républicains, selon Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP. Avec ces chiffres, les règles du jeu changent, avec une participation qui pourra atteindre 63%, contre seulement 46,5% la dernière fois, on s'attend à un bouleversement du Palais Bourbon. Au lieu des habituels duels au second tour, 3 candidats pourraient se retrouver en lice, on appelle ça une triangulaire. Car en 2022, il fallait 26% pour rester dans la course, mais avec une participation plus élevée, seulement 19% sont nécessaires pour y arriver. Qui va tirer son épingle du jeu? Peut-être le RN, souvent en tête et qui pourrait bien bénéficier de ce nouveau seuil sans devoir rafler les 50%. D'après le dernier baromètre Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JDD, 35% des votes pourraient aller au Rassemblement national et ses alliés, et juste derrière, l'Alliance de la gauche, le nouveau Front populaire, capte 27%, tandis que la majorité présidentielle suit avec 20%. Le général de Gaulle, il croyait avoir enterré la République des partis, mais la tripartition politique s'installe durablement à la faveur de ces élections législatives. Avec 3 blocs distincts, le Front républicain pourrait revenir sur le tapis, certains voudront bloquer le Rassemblement national, et d'autres la France insoumise. Qui l'emportera? On verra ça le 30 juin, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires, à bientôt et surtout, abonnez-vous.